Avez-vous déjà senti que votre solitude était un désert spirituel ou un lieu de rendez-vous divin? Dans ce silence assourdissant de l'isolement, où chaque respiration semble peser comme une montagne, Dieu tisse un dialogue secret que le monde ne peut ni entendre ni comprendre. Votre solitude n'est pas une punition, mais un sanctuaire où le Créateur vous attend, loin du bruit, pour une conversation intimiste qui va transformer le cours de votre existence. Chaque moment de cette apparente séparation est en réalité un espace sacré de communion divine. Comme Élie dans sa caverne, attendant que Dieu lui parle non dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure encore plus petit, vous êtes actuellement dans ce lieu précis où l'Éternel prépare une révélation personnelle. L'isolement que vous traversez n'est pas un abandon, mais une invitation. Une invitation à descendre plus profondément dans les profondeurs de votre être, à vous défaire des distractions extérieures, à écouter la voix divine qui résonne dans le silence de votre cœur. Moïse a rencontré Dieu dans un désert. David a composé ses plus beaux psaumes dans la solitude. Paul a reçu ses révélations les plus profondes pendant ses années d'emprisonnement. Cette histoire que vous vous apprêtez à entendre n'est pas un hasard. C'est un message urgent, directement adressé à votre esprit. Ne laissez pas passer cette opportunité. Chaque minute que vous investirez sera une clé pour déverrouiller le message divin caché dans votre isolement. Avant de plonger dans le récit, j'ai un défi spécial pour vous. Dans les commentaires, proclamez la phrase qui va résonner dans votre âme aujourd'hui. Mon isolement est un rendez-vous avec Dieu. Écrivez-la comme une déclaration de foi, comme une prophétie personnelle. Chaque commentaire sera un témoignage de votre transformation spirituelle, un acte de reconnaissance que Dieu œuvre même dans vos moments les plus solitaires. Le bouton « Like » devient plus qu'un simple geste numérique. C'est une déclaration prophétique, un acte de louange qui proclame « Je reconnais que Dieu me parle dans ce lieu de solitude ». Comme les disciples attendaient dans la chambre haute, votre like est une proclamation que vous êtes ouvert à la révélation divine. Préparez-vous, car ce que le monde appelle isolement, Dieu le transforme en un laboratoire de transformation spirituelle. Votre solitude n'est pas une fin, mais le commencement d'une rencontre divine extraordinaire. L'histoire qui va suivre commence dans un coin reculé de la terre, là où les montagnes se dressent fièrement et où l'air est sec, presque asphyxiant. C'est ici que se trouve Jonathan, un jeune homme de la tribu des Nephtalites, au cœur de la terre promise. Jonathan n'était pas un guerrier comme les autres, ni un prophète reconnu. Il n'était qu'un simple berger, celui qui veille sur les troupeaux en solitaire. Pourtant, sa solitude allait bientôt se transformer en un chemin sacré, un sentier de transformation qu'il n'aurait jamais imaginé. Jonathan se trouvait sur une montagne, seul comme souvent, à l'écouter murmurer ses pensées, ses peurs, ses désirs. La poussière du sol, sec et stérile, s'envolait autour de lui comme des souvenirs abandonnés. Ce jour-là, le vent soufflait fort, mais il portait avec lui une étrange tranquillité, une sérénité particulière. Un bruit discret, à peine audible, commença à se faire entendre. Ce n'était pas le vent, ni les bruits de la nature. C'était une voix, faible, presque imperceptible, mais d'une clarté saisissante. Au début, Jonathan pensa que son esprit lui jouait des tours. Il avait longtemps cherché des réponses, mais ces dernières semblaient toujours se dérober. Il vivait dans la solitude, loin des siens, de peur d'affronter un monde qu'il ne comprenait pas. Les autres l'avaient toujours vu comme un solitaire, quelqu'un de différent, un être distant, hors de portée de leur regard. Mais ce jour-là, il sentait une pression différente, une sensation de rencontre. La voix murmurait des mots qu'il n'avait jamais entendus. « Jonathan, pourquoi es-tu si seul ?» La question semblait surgir de l'air, comme un écho du ciel. Jonathan n'eut même pas le temps de se demander s'il avait rêvé. La voix se fit plus forte, mais toujours aussi douce. « Ta solitude est une porte, Jonathan, une porte vers ce que tu cherches. » Jonathan, malgré sa surprise, sentit une étrange paix l'envahir. Il n'avait jamais expérimenté une telle sensation, ni dans ses moments de méditation, ni dans ses prières solitaires.
C'était comme si tout son être était pris dans une conversation divine, où chaque mot résonnait profondément dans son cœur. Le berger se releva un peu tremblant. Il se tourna vers l'endroit d'où semblait venir la voix. Là, au sommet de la montagne, une lumière éclatante commença à se former, diffuse, mais assez intense pour attirer son regard. Jonathan s'approcha, guidé par une force qu'il n'aurait jamais imaginée. La lumière ne brûlait pas, elle apaisait. En s'en approchant davantage, Jonathan aperçut une silhouette qui émergeait de la lumière. Un homme, vêtu de blanc, les yeux d'une profondeur infinie, comme si chaque regard pouvait percer les mystères du monde. Cet homme n'était pas comme les autres. Il avait l'air d'avoir vécu des siècles, mais son visage était d'une jeunesse éclatante. Jonathan s'arrêta à quelques pas, incapable de dire un mot. Le silence était lourd, mais plein de promesses. « Pourquoi as-tu fui la société, Jonathan ?» demanda l'homme d'une voix douce, mais forte. « Pourquoi as-tu cherché la solitude ?» Jonathan, secoué, baissa la tête. Il savait que la question n'était pas simplement sur son choix de rester seul. C'était bien plus profond que cela. C'était une invitation à ouvrir son cœur, à partager sa solitude, son fardeau intérieur. « Je suis perdu, » murmura-t-il enfin. « Les autres ne me comprennent pas. Ils ne voient pas. Et toi, te comprends-tu » répondit l'homme. « Tu cherches des réponses dans le monde, mais ce monde ne pourra jamais combler ce vide. Il te faut un autre regard. Regarde-toi comme je te vois. » Jonathan resta silencieux. Il était abattu, mais une lueur d'espoir commença à briller dans son cœur. L'homme s'approcha de lui tendant la main. « Ton isolement n'est pas une malédiction, Jonathan. Il est ta bénédiction. Ce désert est le lieu où je vais te révéler des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Ce silence, cette solitude, ce sont des moyens pour que tu puisses entendre ma voix. » Jonathan sentit une chaleur envahir son cœur. C'était la présence divine, palpable, proche. Chaque mot résonnait en lui comme une vérité qu'il avait longtemps cherchée sans le savoir. L'homme, en voyant l'émotion grandir en Jonathan, sourit doucement. « Viens, il est temps. Le désert n'est pas ton ennemi, il est le lieu de ton appel. Tu dois partir maintenant, mais n'oublie pas ce que tu as entendu ici. Ta solitude est un sanctuaire, une rencontre divine, et tu n'es plus jamais seul. » À ces mots, la lumière s'éteignit brusquement, et l'homme disparut. Jonathan se retrouva à nouveau seul, mais cette solitude n'était plus la même. Elle était emplie de la certitude que Dieu l'avait rencontré dans son isolement. Là, dans ce désert stérile, il avait trouvé sa véritable mission. De retour dans son village, Jonathan n'était plus le même. Ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle, une lumière qui venait de ce rendez-vous divin. Il avait compris que, tout comme Moïse dans le désert, sa solitude avait été un lieu de rencontre, un lieu où Dieu avait façonné son cœur. Et ainsi, Jonathan marcha dans la lumière de cette révélation, prêt à accomplir son appel. Il savait que le désert qu'il avait traversé était maintenant un champ fertile, prêt à porter des fruits pour le royaume de Dieu. Si vous êtes dans un lieu de solitude aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un hasard. Votre désert peut être votre sanctuaire, votre lieu de rencontre avec Dieu. Laissez-vous transformer. Écoutez sa voix. Le désert de solitude dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui n'est pas le hasard, ni une malédiction comme vous pourriez le penser. Non, c'est un espace sacré, une étape que Dieu vous invite à traverser pour vous révéler des mystères qui transformeront à jamais votre vie. Ce moment de retrait, d'isolement, cette absence apparente de bruit et de distraction est bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il n'est pas question d'abandon, mais de préparation. Un lieu où Dieu se prépare à vous rencontrer, où il va faire entendre sa voix de manière unique. Peut-être que vous vous sentez comme Jonathan, perdu dans l'immensité de ce désert, pensant que personne ne vous comprend. Vous êtes là, en silence, cherchant des réponses à vos interrogations, mais le monde autour de vous semble indifférent. Pourtant, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. Laissez-moi vous dire ceci. Ce que vous vivez en ce moment, ce désert, est le début d'une rencontre divine, et cette vidéo, ce message, vous est personnellement adressé. Vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo par simple curiosité, vous ne l'avez pas trouvée par hasard.
c'est Dieu qui vous y a conduit. C'est lui qui vous a guidé jusqu'ici, car il veut vous parler. Il veut vous dire que tout comme Jonathan, votre isolement n'est pas une punition. Il veut vous dire que votre solitude n'est pas un vide à combler, mais une rencontre à vivre. Cette solitude, ce silence, c'est là qu'il veut transformer votre cœur. Comme le vent du désert, il souffle doucement dans votre âme, prêt à semer une semence divine, prête à éclore en vous. Vous n'êtes pas seul. Non, vous êtes dans un moment crucial, dans un espace de rencontre avec le Tout-Puissant. Chaque minute que vous passez dans cette solitude n'est pas une minute perdue. Ce n'est pas un temps d'ennui ou de frustration. C'est un moment précieux où Dieu vous façonne, vous prépare à entendre sa voix. Il n'y a pas de coïncidence ici. Peut-être avez-vous cherché des réponses dans le monde, dans des livres, des films ou des conseils. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui vous tend la main. Il vous appelle à sortir de l'isolement de votre cœur, à le rencontrer là où vous êtes. Comme Moïse, comme David, comme Paul, vous avez un rendez-vous avec lui. Cette vidéo, ce message, c'est un appel direct à votre âme, une invitation à vous connecter avec Dieu de manière intime et personnelle. Et voici la partie importante, celle qui va faire toute la différence dans votre expérience spirituelle. Je vous invite à commenter cette vidéo. Oui, vous avez bien entendu. Vous pourriez vous demander pourquoi, mais sachez que chaque commentaire, chaque acte d'interaction est plus qu'un simple geste numérique. C'est une déclaration de foi. C'est comme si nous étions tous ensemble dans un culte, tous en train de proclamer, d'affirmer que nous croyons que Dieu nous parle ici, dans ce moment précis. Alors, dans les commentaires, écrivez une courte phrase qui résonne dans votre cœur, quelque chose comme « Mon isolement est un rendez-vous avec Dieu ». Vous voyez, ce n'est pas seulement un acte de partage, mais un acte de foi. Chaque commentaire est une action spirituelle, un témoignage vivant de votre transformation. En partageant ce que vous ressentez, vous permettez à d'autres de voir que, non, nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve. Vous ouvrez la porte à d'autres pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas oubliés non plus. Nous formons tous une communauté spirituelle, un corps uni par la foi, où chacun d'entre nous peut soutenir l'autre dans sa marche avec Dieu. Et chaque interaction n'est pas seulement une réponse à un message, c'est une déclaration prophétique. Vous affirmez que Dieu parle aujourd'hui dans votre vie, que ce message n'est pas une coïncidence. Peut-être que vous vous sentez encore sceptique, pensant que cette invitation à commenter n'est qu'une formalité. Mais comprenez ceci, chaque interaction, chaque commentaire est un acte de foi. Cela brise les chaînes du silence, cela transforme l'isolement en un témoignage public. En commentant, vous déclarez à Dieu, à vous-même et au monde, que vous êtes prêt à recevoir la révélation qu'il veut vous donner même dans votre solitude. Vous êtes prêt à entendre sa voix, à le rencontrer dans ce lieu que vous pensiez désert. Alors, ne laissez pas cette chance passer. Prenez un moment et commentons ensemble. Écrivez la phrase qui vous vient à l'esprit, celle qui résonne dans votre cœur. Peut-être que ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas une simple période de silence, mais un véritable lieu de rendez-vous divin. Et ce commentaire, cette déclaration de foi, pourrait bien être le point de départ d'une transformation profonde dans votre vie. Soyez le témoin de cette révélation. Écrivez, partagez, et laissez la lumière pénétrer chaque recoin de votre âme. Car dans cette solitude, Dieu prépare la prochaine étape de votre destinée. Il vous attend, et cette rencontre va changer votre vie à jamais. Votre isolement devient le terrain d'une rencontre divine. Vous êtes prêts pour cela. Dans l'histoire que nous avons partagée, nous avons vu comment l'isolement peut devenir un lieu de rencontre divine. Mais il y a un autre aspect essentiel que Dieu veut vous faire comprendre aujourd'hui, la manière dont il transforme nos épreuves en opportunités pour manifester sa gloire. Nous avons vu comment le protagoniste de cette histoire, dans sa solitude, a reçu la révélation de Dieu. C'est un message fort, un rappel que chaque moment difficile peut être une occasion de grandir spirituellement et de comprendre le plan divin pour notre vie. Un passage biblique vient renforcer cette vérité profonde. Jésus, dans l'une de ses paraboles les plus puissantes, nous parle du semeur.
Dans Matthieu 13, 3, 9, il raconte l'histoire d'un semeur qui sème des graines, mais les graines tombent sur différents types de sols. Certaines tombent sur le sol le long du chemin, d'autres sur des pierres, d'autres parmi les épines, et enfin certaines tombent sur un sol fertile qui produit une grande récolte. Cette parabole, bien que simple, regorge de significations profondes pour notre vie spirituelle aujourd'hui. Vous voyez, le semeur, c'est Dieu. Il sème sa parole dans nos vies, et chaque épreuve, chaque moment de solitude, chaque situation difficile, c'est comme une semence tombant sur un sol de notre cœur. La question est, quel sol sommes-nous? Le sol du chemin, où les semences sont vite volées par les oiseaux, est comme un cœur qui n'est pas réceptif, un cœur fermé aux enseignements divins. Le sol pierreux représente un cœur superficiel, qui reçoit la parole de Dieu avec enthousiasme, mais dès que l'épreuve arrive, il se détourne, incapable de résister à l'adversité. Le sol épineux représente un cœur accablé par les soucis et les préoccupations de la vie, où la parole est étouffée et ne porte pas de fruits. Mais le sol fertile, celui que Dieu recherche en chacun de nous, est un cœur qui accepte la parole, même dans les moments de solitude, même dans les moments difficiles. C'est ce sol-là qui porte du fruit, même lorsqu'il semble qu'il n'y a rien autour de nous pour soutenir cette croissance. Je suis sûr que, comme le protagoniste de notre histoire, vous vous êtes retrouvé dans l'un de ces types de sols. Peut-être que vous traversez une épreuve en ce moment. Peut-être que vous vous sentez comme une graine tombée sur un sol pierreux, sur un terrain difficile, où vous avez du mal à avancer. Mais laissez-moi vous encourager aujourd'hui. Dieu est en train de préparer votre sol. Si vous êtes dans ce moment de solitude, de silence, c'est là que Dieu veut semer une semence profonde qui produira une récolte bénie dans votre vie. Vous n'êtes pas abandonné dans cette épreuve. C'est un moment crucial où Dieu travaille silencieusement à transformer votre cœur, à l'amener à un sol fertile. Comme le semeur dans la parabole, il n'abandonne pas la semence qu'il a semée, même lorsque cela semble impossible. Il prépare votre cœur pour recevoir sa parole et produire des fruits qui glorifieront son nom. Pensez à votre vie actuelle. Où en êtes-vous dans cette parabole? Est-ce que vous laissez les soucis du monde, les distractions et les épreuves étouffer la parole de Dieu dans votre cœur? Ou êtes-vous prêt à laisser Dieu transformer cette période de solitude en un sol fertile, prêt à recevoir sa parole? Ce n'est pas un hasard si vous écoutez cette prédication aujourd'hui. Vous êtes peut-être dans ce moment difficile, mais ce moment est une opportunité de laisser Dieu faire croître quelque chose de puissant en vous. Vous êtes en train de vivre un processus spirituel, un processus de maturation divine. Ne laissez pas cette période de solitude vous faire douter. Dieu est à l'œuvre et il prépare un sol fertile pour que sa parole produise une grande récolte dans votre vie. Maintenant, je vous invite à partager avec nous dans les commentaires où vous vous trouvez. Oui, dans les commentaires, écrivez non seulement votre position géographique, mais aussi l'heure à laquelle vous écoutez ce message. Pourquoi faire cela? Parce que chaque jour, lorsque nous interagissons avec ces vidéos, lorsque nous commentons, nous affirmons ensemble que Dieu nous parle et que nous sommes prêts à recevoir sa parole. Ce simple acte d'interaction nous unit, non seulement entre nous, mais avec Dieu. C'est comme si nous étions tous réunis dans un culte spirituel, où chaque commentaire est une déclaration de foi et un témoignage de ce que Dieu fait dans nos vies. Lorsque vous commentez, vous contribuez à la propagation de ce message. Chaque commentaire est un acte de partage, un acte de foi, un acte d'obéissance. Il est important de le faire chaque jour, car chaque interaction est un témoignage de votre engagement à recevoir la parole de Dieu dans votre vie, à la laisser transformer votre cœur et à grandir spirituellement. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Nous sommes tous ici, unis dans cette quête pour mieux comprendre la parole de Dieu, pour vivre une rencontre personnelle avec lui. Alors, aujourd'hui, prenez ce moment, partagez avec nous où vous êtes et l'heure à laquelle vous écoutez ce message. Soyez fiers de ce geste, car chaque fois que vous commentez, vous participez à un acte spirituel profond. Vous contribuez à un mouvement collectif de foi et d'obéissance.
Cela a un impact bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Votre commentaire, votre présence ici, sont une déclaration publique que vous êtes prêt à recevoir la parole de Dieu, prêt à laisser cette semence se planter profondément dans votre cœur. Et c'est là, dans ce sol fertile, que la véritable transformation spirituelle commence, car la réflexion continue et se développera encore plus profondément dans le prochain chapitre. Dans le monde moderne, où le bruit et la distraction semblent régner en maître, il est facile de se sentir submergé, perdu dans l'agitation de la vie quotidienne. La solitude, loin de représenter une malédiction, devient un refuge dans lequel l'âme cherche la paix, une paix profonde et durable qui peut seulement provenir de Dieu. L'histoire du protagoniste que nous avons suivi est en réalité une métaphore puissante de ce que nous vivons tous à un moment ou à un autre de notre existence. L'isolement qu'il traverse, loin des yeux du monde, est une invitation divine à entrer dans un espace de transformation et de révélation. Ce processus est loin d'être accidentel. C'est l'œuvre divine, agissant subtilement dans l'ombre de la vie de chacun. Mais comment expliquer cela à l'ère des technologies et de l'immédiateté, où tout doit être rapide, visible et tangible? C'est ici qu'il devient pertinent de relier notre histoire à la vérité spirituelle contenue dans la parole de Dieu, tout en l'ancrant dans la réalité contemporaine. La Bible, dans Ésaïe 55, 10, 11, nous rappelle que comme la pluie et la neige descendent du ciel, et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et rendue fertile, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, mais elle aura accompli ce que je désire, et elle réussira dans ce pourquoi je l'ai envoyée. Cette parole divine, tout comme l'eau qui nourrit la terre, pénètre dans nos vies et produit des fruits. Elle ne revient jamais vide, et même lorsque nous nous sentons isolés, c'est là que Dieu travaille le plus intensément. Ce principe se retrouve non seulement dans la Bible, mais aussi dans la science moderne. Des études ont démontré que les moments de solitude et d'introspection peuvent être des catalyseurs puissants pour la croissance personnelle et la transformation. La solitude permet au cerveau de se régénérer, de traiter des informations et de trouver un sens à ce qui nous entoure. Elle ouvre un espace propice à la méditation et à la connexion avec notre être intérieur. Psychologiquement, la solitude peut libérer notre esprit de l'agitation du monde extérieur et permettre une reconnexion avec ce qui est essentiel, notre foi, notre raison d'être et notre relation avec Dieu. Il y a des moments dans la vie où l'on se retrouve à un carrefour, à une intersection où tout semble flou. C'est ici, dans cet espace d'incertitude, que la parole de Dieu prend vie. Si vous vous sentez comme le protagoniste de cette histoire, seul et peut-être incompris, sachez que vous n'êtes pas le seul. Il y a encore des personnes aujourd'hui, dans ce siècle, qui choisissent de se nourrir, non pas des plaisirs mondains, mais des enseignements divins. Vous faites partie de ces personnes, ceux qui ont choisi de s'arrêter, de réfléchir et d'écouter. Vous êtes ici, en ce moment, parce que quelque chose dans votre cœur vous appelle. Cette vidéo, ce message, n'est pas un hasard. Dieu vous appelle à entendre sa voix, à accepter sa parole comme une semence vivante qui changera votre vie. Je tiens à souligner l'importance de ce geste simple, mais significatif. Mettre un like à cette vidéo. Ce geste n'est pas qu'une action virtuelle, il est une déclaration publique, c'est une manière de dire « Oui, je reconnais que cette parole est pour moi. Oui, je choisis d'ouvrir mon cœur à ce message. » Un liker, dans ce contexte, est bien plus qu'un simple geste numérique. C'est un acte de foi. C'est un acte de reconnaissance publique, une déclaration que vous acceptez la parole de Dieu dans votre vie et que vous êtes prêt à partager ce message avec ceux qui en ont besoin. En mettant un like, vous faites partie d'une communauté de croyants qui, ensemble, cherchent à approfondir leur relation avec Dieu, à grandir spirituellement et à encourager les autres à faire de même. En vous inscrivant dans cette dynamique de partage et d'interaction, vous participez à l'œuvre de Dieu sur cette terre. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage devient un acte de foi et un moyen de répandre la parole.
Il est important de comprendre que ces petites actions ont un impact. Elles sont un témoignage collectif de ce que Dieu fait dans nos vies. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Ce geste, aussi simple soit-il, a une portée spirituelle immense. Lorsque nous interagissons avec les vidéos, nous créons un lien plus fort, un lien de communion spirituelle qui va au-delà des écrans et des frontières physiques. Vous, comme le protagoniste de l'histoire, êtes invité à faire un choix. Ce choix, c'est celui de nourrir votre âme avec la parole vivante de Dieu et de participer activement à l'édification du corps du Christ. Je vous invite maintenant à prendre un moment pour réfléchir à cette vérité. Où en êtes-vous dans votre parcours spirituel? Êtes-vous prêt à laisser Dieu transformer votre solitude en un lieu de rencontre divine, comme le protagoniste de cette histoire? Est-ce que vous êtes disposé à donner à Dieu la place qu'il mérite dans votre vie, à reconnaître sa voix et à suivre la direction qu'il vous indique? Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Comme vous, beaucoup d'autres sont en train de chercher la vérité, de chercher Dieu et de faire des choix pour leur vie spirituelle. C'est à vous maintenant de faire ce choix. La réflexion continue, car il y a encore beaucoup à découvrir dans ce voyage spirituel que nous partageons ensemble. Dans le silence lourd de l'isolement, un appel mystérieux résonne souvent, bien au-delà de ce que l'on peut entendre. C'est dans ce silence, dans cet espace de solitude, que Dieu veut nous parler. Le prophète Jérémie a dit « Je vous écouterai dans le lieu secret ». Et souvent, nous pensons à la solitude comme un vide, un endroit où l'âme se perd. Mais la vérité est que ce silence peut être un des lieux les plus puissants de rencontre avec Dieu. C'est là, dans ce silence, que nous pouvons entendre sa voix, que nous pouvons discerner sa volonté, tout comme le personnage de cette histoire, qui, dans son isolement, a découvert la présence divine de façon inattendue. C'est là, dans la solitude, que Dieu prend le temps de nous façonner. Le prophète Élie, dans 1 Roi 19, 11, 12, a vécu une expérience similaire. Dieu lui dit de se tenir sur la montagne, et il y a eu un vent puissant, puis un tremblement de terre, et enfin un feu. Mais Dieu ne se manifesta ni dans le vent, ni dans le tremblement, ni dans le feu. Il se manifesta dans un murmure doux et léger. Ce passage nous enseigne une vérité profonde. Dans la solitude, dans le calme de notre cœur, nous trouvons la véritable voix de Dieu. Ce n'est pas dans le bruit du monde extérieur que nous entendons Dieu, mais dans le silence intérieur, lorsque nous ouvrons nos cœurs à sa présence. Vous voyez, la solitude, loin d'être un endroit de désespoir, est en réalité le lieu où Dieu parle avec clarté, là où il peut toucher notre cœur profondément. L'histoire du protagoniste nous montre que parfois, c'est dans le plus profond des moments d'isolement que nous découvrons une vérité essentielle. Dieu ne nous abandonne jamais. Dans notre solitude, il nous prépare à entendre des choses profondes, à recevoir des révélations qui vont transformer notre vie. C'est une vérité biblique qui se retrouve dans Deutéronome 31, 6, où il est dit « Soyez forts et courageux. Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera point, il ne vous abandonnera point. » Dieu nous rappelle constamment qu'il est avec nous, même dans les moments où nous nous sentons abandonnés ou oubliés. Il ne nous laisse jamais seuls. De plus, dans Jean 14, 18, Jésus nous rassure en disant « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Cette promesse résonne profondément dans nos cœurs. Lorsque nous traversons des moments difficiles, des périodes où tout semble incertain, il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Il est là, marchant avec nous, nous portant lorsque nous sommes fatigués, nous guidant quand nous ne savons pas où aller. L'une des plus grandes leçons que nous pouvons tirer de l'histoire du protagoniste et des versets bibliques que nous venons de citer, c'est que Dieu transforme notre solitude en un lieu de restauration. Dans la solitude, il nous renforce. Il utilise ce temps pour purifier notre cœur, nous aider à nous débarrasser de nos distractions et à nous concentrer sur lui. Comme David l'a exprimé dans le psaume 23, 1, 2. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me mène près des eaux paisibles. Dieu nous conduit vers des eaux paisibles, même au milieu de la tempête. Et dans la solitude, il nous permet de trouver des moments de repos spirituel qui nourrissent notre âme. C'est dans ces moments de solitude que nous pouvons comprendre à quel point nous avons besoin de Dieu, que nous découvrons la profondeur de notre dépendance à lui. La société moderne nous enseigne à être forts et indépendants, à ne jamais admettre nos faiblesses. Mais Dieu nous invite à revenir à l'essentiel, reconnaître notre besoin de lui, notre dépendance totale envers sa grâce. Cela rejoint parfaitement ce que nous enseigne le Seigneur dans Matthieu 11, 28-30, où Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Quand nous nous sentons épuisés par les exigences de la vie, quand la solitude semble trop lourde à porter, Jésus nous appelle à nous tourner vers lui. Il ne nous demande pas de porter seul le poids de nos épreuves. Au contraire, il nous invite à lui confier nos fardeaux et à trouver du repos en lui. Si vous traversez un moment d'isolement, un moment où le monde semble éloigné, où vous vous sentez seul, sachez que c'est un espace sacré. Dieu vous y attend. Ce n'est pas une coïncidence. Il veut vous parler, il veut vous guider. Comme Jésus l'a dit à ses disciples dans Jean 15, 4, « Restez en moi, et je demeurerai en vous. » Dieu ne vous abandonne pas. Il est présent même dans votre solitude. Il est là pour vous nourrir, vous guider et vous fortifier. Chaque moment passé dans sa présence, même dans l'isolement, est un moment où il transforme votre cœur, vous prépare pour des saisons à venir et vous façonne pour sa gloire. Peut-être aujourd'hui êtes-vous appelé à faire une déclaration de foi, à reconnaître que même dans les moments d'isolement, Dieu est à vos côtés. Cette vidéo, cette réflexion, ce message ne sont pas un hasard, ils sont une invitation divine. Je vous encourage à commenter cette vidéo et à partager avec nous, en toute transparence, où vous vous trouvez en ce moment. Peut-être que vous êtes en train de traverser un moment d'isolement, ou peut-être que vous venez de comprendre la profondeur de ce que Dieu fait dans votre vie à travers ce silence. Écrivez dans les commentaires ce que vous ressentez, ce que vous avez découvert, et comment ce message vous a parlé. C'est un acte de foi. Un acte d'ouverture à ce que Dieu veut accomplir en vous. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, et cela, mes amis, n'est pas un simple hasard. C'est le signe que vous avez persévéré, que vous avez écouté, que vous avez réfléchi, que vous avez absorbé chaque parole, et que votre âme est prête à recevoir encore plus. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu a fait en sorte que vous soyez ici, à cet instant précis. Il y a une raison pour laquelle vous êtes arrivé jusque-là. Vous êtes quelqu'un de spécial, un guerrier spirituel, et aujourd'hui, je veux que vous le réalisiez. Vous êtes exactement là où Dieu vous a voulu être, et vous n'êtes pas arrivé ici sans un but divin. Tout au long de cette vidéo, j'ai parlé de moments d'isolement, de la solitude, de la manière dont Dieu nous façonne dans ces espaces de silence. Mais, à travers tout cela, il y a une vérité puissante. Vous êtes un instrument de Dieu, une lumière dans ce monde. Ce n'est pas par hasard que vous avez trouvé cette vidéo, ce n'est pas par hasard que vous êtes ici, en train de me lire, en train d'écouter ces mots. Vous êtes ici parce que vous avez été appelé à grandir, à changer, à devenir ce que Dieu vous a créé pour être. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas une simple âme égarée. Vous êtes un élu, un enfant de Dieu. Un guerrier spirituel que l'Éternel aime profondément et qui a un rôle unique à jouer dans cette bataille spirituelle. Célébrons donc ce moment. Félicitations à vous parce que vous avez complété une journée de plus dans cette lutte spirituelle. Vous avez fait le choix d'écouter et d'approfondir votre foi. Vous êtes un modèle, un exemple de persévérance. Vous avez traversé cette vidéo, vous avez absorbé ce message, et aujourd'hui, vous êtes plus fort, plus résolu dans votre marche avec Dieu. Vous avez lutté pour arriver à la fin de cette vidéo, et je vous en félicite. Vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, prenez un instant pour vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Oui, je vous invite à le faire maintenant.
Il ne s'agit pas juste d'un bouton à cliquer, il s'agit de marquer votre engagement dans cette démarche spirituelle. Il s'agit de déclarer à l'univers et à vous-même que vous êtes prêt à continuer cette aventure, que vous êtes prêt à écouter, à apprendre, à grandir. L'acte de vous abonner est plus qu'un geste simple, c'est un acte symbolique. Cela signifie que vous voulez faire partie de ce voyage, que vous voulez rester connecté à cette parole qui vous édifie. C'est un acte de foi, un pas de plus dans votre cheminement spirituel. Et maintenant, je vous invite à faire une autre chose. Prenez un moment pour laisser un commentaire sous cette vidéo. Écrivez une phrase qui exprime votre engagement envers Dieu et votre marche avec lui. Par exemple, vous pouvez écrire « Je suis un guerrier spirituel, je suis prêt à marcher avec Dieu ». Ce simple acte est une déclaration publique de votre foi. Chaque commentaire est important car cela permet de renforcer ce lien que nous partageons en tant que communauté, en tant que corps de Christ. Nous savons que vous êtes ici et nous savons que vous êtes engagés dans cette quête. Ce n'est pas simplement pour moi, c'est pour nous tous. Nous avons besoin de savoir qui sont ceux qui arrivent à la fin de chaque vidéo, qui sont les élus, ceux qui prennent ce temps pour nourrir leur âme. Vous êtes l'un d'eux et nous voulons le célébrer ensemble. Je sais que vous êtes peut-être en train de vous dire « Mais je n'ai pas vraiment le temps d'écouter toutes ces vidéos, je suis occupé ». Mais sachez ceci, même si vous écoutez cette vidéo en faisant autre chose, même si vous êtes en train de vous reposer ou de vaquer à vos occupations, votre esprit absorbe ces paroles puissantes. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais chaque mot que vous entendez, chaque message qui passe dans votre subconscient, fait une différence. Il transforme quelque chose en vous, il vous fortifie. Vous n'êtes pas obligé de prêter attention totale, mais l'essentiel, c'est que vous êtes là, que vous écoutez et que vous laissez l'Esprit de Dieu travailler en vous. Cette chaîne est ici pour rester. Nous serons là, jour après jour, pour vous accompagner dans cette bataille spirituelle. Ce n'est pas juste une vidéo parmi tant d'autres, c'est une promesse. Nous ne vous abandonnerons pas. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes prêts pour quelque chose de plus grand, et cette chaîne sera là pour vous nourrir, pour vous enseigner, pour vous fortifier à chaque étape de votre cheminement. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ensemble dans cette lutte, dans ce voyage spirituel. Vous faites partie de cette aventure, mais il y a plus. Il y a une autre vidéo sur cette chaîne, un autre message qui vous attend. Mais voici la chose. Seule une personne comme vous, quelqu'un qui a la foi et qui est engagé dans cette marche, pourra la trouver. Oui, c'est à vous de la découvrir. Le message est là, prêt à être entendu, mais c'est à vous de le chercher. Parce que vous êtes un guerrier spirituel, un élu de Dieu, et personne ne trouve ces messages par hasard. Vous avez un rôle à jouer dans cette mission divine, et ce rôle ne fait que commencer. N'oubliez pas, chaque vidéo, chaque commentaire, chaque acte d'engagement, chaque like que vous laissez, tout cela a un impact. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes spécial. Et maintenant, je vous invite à commenter. Laissez votre engagement se manifester. Soyez fiers d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Soyez fiers d'avoir pris ce temps pour nourrir votre âme. Cette vidéo n'était pas un accident, et vous êtes ici pour une raison.